J'ai appelé le standard de Bercy en disant bah voilà, j'aimerais bien avoir monsieur Macron. Donc là, je résume la scène. Salut, c'est Harold. Et si tu le fais pas, tu regretteras. Et dans la vie, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Harold Parisot. Harold Parisot. Parti de rien, il est à la tête du premier club d'affaires de France. Vous êtes le président fondateur du Chinese Business Club. Si les hommes d'affaires, les politiques, les sportifs, les artistes se bousculent pour assister à ces déjeuners, c'est pour accélérer leur business. Découvrez de quelle manière on peut réussir avec les autres dans Unique. Une partie de notre chiffre d'affaires, c'est la qualité, la texture de nos relations. Je vais créer un réseau d'affaires. Tout le monde m'a dit Harold, oublie, tu parles pas chinois, t'as aucune chance et tout. Mais moi, j'y croyais. Une approche très candide. Je ne sais pas, mais je veux apprendre. Je ne sais pas, mais je veux surtout réussir. Au moins, j'aurais essayé. Moi, il y a 10 ans, Franck, je sautais des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement. Je pense que ça m'a donné la niaque. J'avais pas d'autre choix que de réussir. Alors que celui qui a de l'argent, il dit bon, bah, au pire, si je me plante, j'aurai toujours de quoi bouffer. J'ai eu 0 €, 0 don, 0 héritage. Mais voilà. le principal héritage, c'est pas l'argent. Non, c'est l'éducation. L'important, c'est de savoir provoquer sa chance. La chance, elle se provoque. Et curieusement, dans la vie, plus on travaille, plus on a de chance. Donc il faut se lancer. J'étais convaincu que mon idée marcherait un jour. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Non, mais je me souviens d'il y a 10 ans où c'était galère. Aujourd'hui, je suis dans l'excès. Je suis une limite. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour à tous les amis, une nouvelle fois, merci, bravo d'être avec nous aujourd'hui, merci de votre fidélité depuis toutes ces années où on est ensemble. Ça fait un petit peu plus de 15 ans maintenant qu'on est ensemble et l'idée c'est qu'à chaque fois, je mets d'abord en émoi vos papilles gustatives, intellectuelles, émotives, créatives, d'abord pour vous rappeler que c'est vous qui êtes unique et on a tous quelque chose en nous de unique. Et là c'est l'histoire d'un bonhomme, il s'appelle Harold, un bonhomme ordinaire, enfin... pas extraordinaire, vous voyez, dans le sens où fils de milliardaire, une vocation déjà bien tranchée dans la tête, pas du tout. Un bonhomme qui s'appelle Harold. Tiens, salut Harold. Salut Franck. Écoute, moi ton histoire, je la trouve stupéfiante. Et je trouve que ton parcours, il est lui aussi unique, comme celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Tu es le fondateur d'un club qui n'existe pas depuis 300 ans. Non. Précisément depuis 2012. Oui. Je m'attendais à un club français avec un nom français, mais là, non, on va comprendre pourquoi. Mais ce que vous allez découvrir, c'est que Harold a eu une idée géniale, celle de réunir les cerveaux intellectuels, créatifs, les talents, les renommées, les noms, dans un club qu'il a bâti de toutes pièces. En clair, c'est quoi ? En 2 mots, le Chinese Business Club, c'est un réseau d'affaires qui est désormais franco-français à 90%. Il y a à peu près 130 sociétés membres et j'organise une quinzaine d'événements par an à Paris sous forme de mise en relation de cocktails et de déjeuners d'affaires tous les mois avec systématiquement un invité d'honneur très connu. Donc soit un chef d'État, soit un patron du CAC 40 et de plus en plus des entrepreneurs assez successful à l'origine de licornes françaises. Donc des gars qui ont démarré de zéro et qui ont des entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard d'euros. Hein. Incroyable. Ce que tu as dans les mains, c'est quoi ? Alors ça, en fait, c'est le listing des participants présents au dernier déjeuner. Tu m'as donné une copie et tu m'as dit, Franck, regarde. Ben voilà, donc dedans, il y a plein de beaux noms, oui. Il y a des business angels, des investisseurs, quelques politiques, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de très grands pays. Au dernier déjeuner, il y avait l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur d'Ukraine, donc c'est quand même vraiment des pays d'actualité. On retrouve beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de patrons qui sont propriétaires de leur boîte, beaucoup d'entrepreneurs. Des journalistes, à chaque déjeuner, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. viennent, des chefs gastronomiques. Au dernier déjeuner, la semaine dernière, il y avait le patron du RAID, le patron du GIGN, le patron de la BRI. Donc moi, ce que je veux, Franck, c'est donner accès aux membres à des contacts, à des personnalités qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Voilà, c'est un peu l'idée du club. Qu'est-ce que je vois ici ? Ça s'appelle l'Ordre national du mérite, Ouais. qui m'a été décerné par Emmanuel Macron et qui m'a été remise par Laurent Dassault. C'était en 2015 déjà, donc ça date. Ça fait plaisir. Non, c'est bien, c'est Et une puis belle c'est reconnaissance de la nation. C'est joli avec le costume. C'est une belle reconnaissance. Bon, blague mise à part, tout a commencé en 2012. Ça a commencé comment ? Tu étais 2-0. Tu étais un fils de, Pas du tout. déjà multimilliardaire. Je suis un petit peu alors, ironique, évidemment. Non, mais bien sûr. Non, mais après ça pourrait, mais en l'occurrence. Donc là, en 2010, 2012, tu fais quoi avant de lancer le club ?
Et ben, Tu es un employé? Ouais, moi avant j'étais salarié jusqu'en 2010. En 2010, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Et puis, j'ai touché le chômage pendant 23 ou 24 mois, les acédiques. Et puis, ce petit revenu mensuel pendant 2 ans m'a permis de me lancer. Et puis, en 2012, j'ai eu l'idée de créer ce club en partant de zéro. J'en ai parlé autour de moi, tout le monde m'a dit « Harold, oublie, tu connais pas les Chinois, tu n'as jamais vécu en Chine, tu parles pas chinois, tu n'as aucune chance et tout. » Mais moi, j'y croyais parce qu'ils sont 1,4 milliard, ils ont faim, ils ont envie de bosser, ils ont envie de gagner de l'argent, etc. Donc je me suis dit « Je vais créer un réseau d'affaires. » Et puis voilà, bon, je te cache pas que les 3 premières années ont été bien Mais attends, compliquées. avant d'arriver à ça, pour quelle raison tu penses à la Chine pour créer alors que tu es au c'est une bonne question, chômage? ça. Eh ben, la réponse est assez simple. En fait, ce sont les Chinois qui m'ont donné l'idée parce que entre 2010 et 2012, j'ai fait un peu d'intermédiation, des mises en relation, etc. Puis je me retrouvais souvent en contact avec des Chinois, des investisseurs chinois, des acquéreurs chinois. Et à chaque fois, les Chinois voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes. Au bout de la 10e demande, je me suis dit, tiens, il y a une opportunité à saisir, comme on dit. Et donc, je me suis dit, je vais créer un petit réseau d'affaires franco-chinois. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, après, c'est facile d'avoir la volonté, mais c'est plus difficile de concrétiser tout ça. Je te confirme que les 3 premières années ont été compliquées. C'était le désert de Gobi. Ouais, j'avais pas les contacts, j'avais pas le réseau, etc. Et puis. Et comment on y croit pendant 3 ans? C'est long, 3 ans. Ouais, c'est long. Oui, c'est long. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est long, mais j'y croyais. Et puis. Et j'étais hyper motivé et jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire venir le ministre de l'économie. Donc j'ai appelé le standard de Bercy en disant, bah voilà, j'aimerais bien avoir Monsieur Macron en invité d'honneur. Donc là, je résume la scène. Là, tu décroches, tu dis, salut, c'est Harold. Attends, ça s'est passé comme ça? Bah, ça s'est passé comme ça, oui, concrètement, ouais. C'est-à-dire que j'ai dit, bah voilà, j'aimerais recevoir le ministre de l'économie en invité d'honneur. Et c'est quoi la marche à suivre? Et la standardiste limite me rigole au nez au téléphone en me disant, vous pensez quand même pas que vous allez avoir le ministre de l'économie en appelant le standard? Je dis, je vous crois sur parole, mais quelle est la marche à suivre? Il me dit, vous connaissez personne à Bercy? Je dis, désolé, non. Et donc là, je me suis fait balader pendant plusieurs semaines avec différents interlocuteurs. À chaque fois, on me disait qu'on me rappelait. Donc finalement, pas, une approche très candide, très simple, oui. Très je ne sais pas, mais je veux apprendre. Je ne sais pas, mais je veux surtout réussir. Donc, en tout cas, je ne sais pas, mais je tente ma chance. Et puis au pire, ça sera un non, mais au moins, j'aurais pas le regret. Enfin, au moins, j'aurais essayé. Donc là, tu raccroches et après, j'ai eu plusieurs interlocuteurs. Ça a duré plusieurs semaines. Et au bout de 3 semaines, je reçois un appel masqué sur mon portable qui me dit « Monsieur Parisot, je suis au cabinet du ministre et je vous confirme que le ministre de l'économie accepte votre invitation pour intervenir dans votre club le 15 juin 2015. » Mais non. Et je vois l'appel masqué. C'est génial. Et je me dis, pourriez m'envoyer un petit mail de confirmation, tu vois, que j'ai une trace écrite avec un mail à @finance.gouv.fr, parce que là, ça peut être n'importe qui me fait une mauvaise blague, donc pas drôle. Ouais. Et le monsieur au téléphone, qui était le chef adjoint de cabinet du ministre à l'époque, me dit, Monsieur Parisot, dès qu'on accroche, je vous envoie le mail. Il a mis 3 jours à m'envoyer le mail. Donc pendant 3 jours... Tu ronges ton frein là. Pendant 3 jours, je me dis, c'est qui le mec pas drôle qui m'a fait une mauvaise blague? Donc voilà, donc bref, il a fini par venir. Et là, clairement, ça a été un avant-après pour le club. Ça a été un gros coup de pub. J'ai beaucoup de médias, de journalistes, de télé, de JT qui sont venus en disant, mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient et prend la parole? Et comment tu as rempli la salle à l'époque? Quand il y a Macron qui vient, c'est pas très compliqué de remplir la salle. D'accord. Donc là, c'était quoi, de la com dans les réseaux sociaux? Oui, j'ai envoyé des mails, j'ai communiqué sur LinkedIn, etc. Et ça va très très vite. Donc résultat, le Chinese Business Club cartonne depuis 2015. Mais la particularité, le deuxième avant-après, entre guillemets, c'est qu'il y a eu le Covid. Et depuis le Covid, les Chinois ne viennent plus beaucoup en Europe, ni en France. Il y a 5 fois moins d'investisseurs, 5 fois moins de touristes chinois, etc. Donc mon club était franco-chinois jusqu'au Covid. Et là, depuis 4 ans maintenant, mon club est désormais franco-français à 90%. Avec un nom chinois? Avec un nom chinois, avec une marque chinoise, Chinese Business Club, que je ne changerai pas. Oui. Et puis en plus, les Chinois n'étaient pas très très bien vus pendant le Covid non plus. Donc du coup, tu t'es dit quoi là? Je me suis dit, plutôt que de changer la marque et de changer de cible, je vais élargir la cible. Les Chinois, ils finiront par revenir. Aujourd'hui, ils sont peu présents, mais ils reviendront dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. Ils reviendront. Moi, je n'ai pas de concurrent.
Et donc, le jour où ils reviendront, je sais qu'ils reviendront spontanément au Chinese Business Club. Donc, ce sera une erreur stratégique de ma part de changer cette marque, qui, je pense, est une bonne marque. Néanmoins, j'ai élargi la cible à tout ce qui est start-up, TPE, PME, entrepreneurs, etc. L'idée, c'est quoi? C'est de dire à ces chefs d'entreprise, de TPE, PME, votre boîte marche bien, c'est super, mais peut-être qu'avec un bon réseau, un bon carnet d'adresses, peut-être que vous allez avoir votre business qui va exploser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, au Chinese Business Club, j'ai 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc finalement, qu'est-ce que tu éprouves comme retour, toi, lorsque tu mets les gens en relation? Moi, je prends beaucoup de plaisir à mettre les gens en relation. Déjà, ils font du business grâce au club, donc tant mieux. Et puis, quand tu présentes les gens les uns avec les autres, etc., ils te sont plus ou moins redevables, etc. Donc, ça fait plaisir. Moi, tout au long de l'année, j'essaye de mettre en relation des gens du secteur public avec des gens du privé, avec des journalistes, avec des sportifs professionnels, avec des chefs gastronomiques, etc. Donc, moi, je pense que la force d'un réseau, c'est sa diversité. Harold, est-ce que tu es d'accord avec moi que, notamment pour les entrepreneurs, qu'une partie de notre chiffre d'affaires, c'est notamment nos relations, la qualité, la texture de nos relations? C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je considère le réseau et le carnet d'adresses comme un accélérateur de business. Donc je pense que celui qui développe son réseau, qui fait partie de clubs d'affaires, etc., développera son business et son chiffre d'affaires plus rapidement que celui qui reste au bureau et qui voit et qui ne rencontre personne. Et puis de toute façon, quand bien même tu rencontres des gens avec qui tu ne feras pas de business, ça reste quand même des profils un peu hors normes. Tu vois, on parlait tout à l'heure du patron du GIGN, du patron du RAID, du patron de la BRI, etc. Profil atypique, oui. C'est quand même des profils atypiques, ou le chef Pierre Hermé, ou le sportif Teddy Riner. Il y a beaucoup de milliardaires français qui sont très connus, qui viennent à tous les déjeuners du club depuis 10 ans. Il y a des anciens premiers ministres, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs. Et on a notre Harold au centre. Au centre, je ne sais pas, mais... En fait, c'est un peu, je vois tout ça un peu comme un rôle de chef d'orchestre. Moi, je les invite et puis après, ils me font l'honneur d'accepter mon invitation et de venir. Et le but, c'est de passer des moments sympas. Quand je vois qu'à chaque déjeuner, les gens se bousculent pour venir, évidemment que ça me fait plaisir. Une nouvelle fois, je suis passé un peu d'un extrême à l'autre en l'espace de 10 ans. Qui était le petit Harold, justement, pour comprendre, tiens, à l'âge de 10 ans? Il était à l'école et c'était un cancre et il ne voulait pas travailler. À 10 ans, tu étais un cancre? Ouais, j'avais pas envie de travailler, ça m'intéressait pas. L'école ne m'intéressait pas. Je me faisais virer tous les ans de l'école, donc ça a été. Je me faisais engueuler en permanence par mes parents, qui évidemment essayaient de. Là, on est dans quelle ville? On est où? J'avais la chance d'être à Neuilly-sur-Seine, donc il y a pire. Mais donc, néanmoins, j'ai eu. Famille bourgeoise? Oui. Oui. Que faisait papa, maman? Chef d'entreprise. Mais après, les deux travaillaient ensemble? Non, les deux travaillaient. Ils avaient quoi comme entreprise? Les deux étaient dans la publicité. Dans la publicité? Ouais. Et chacun avait son entreprise? Oui. Mais après, j'ai eu 0 €, 0 don, 0 héritage, etc. Donc, mais le principal héritage, c'est pas l'argent. Non, c'est l'éducation. Non, mais je pense qu'une bonne éducation, ça, dans la vie, ça aide. Et le fait de ne pas avoir d'argent, je pense que ça aide également. Parce que moi, il y a 10 ans, quand j'ai créé tout ça et que j'avais pas un rond, etc., je pense que ça m'a donné la niaque. Et en fait, j'avais pas d'autre choix que de réussir. Alors que celui qui a de l'argent, il dit au pire, si je me plante, j'aurai toujours de quoi bouffer. Moi, il y a 10 ans, Franck, je sautais des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement. Waouh. Voilà. Et j'en ai pas parlé autour de moi parce que j'avais plein de copains qui réussissaient et que c'est comme sur les réseaux sociaux, on montre que ce qui brille. C'est-à-dire que dès qu'on va dans un bel endroit, on fait des stories, et tout le monde est là, c'est beau, c'est magnifique. Quand on va dans un truc nul, curieusement, on fait pas de story, on communique pas on communique pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, moi, j'étais pas malheureux. J'étais convaincu que mon idée marcherait un jour. J'étais convaincu que ça marcherait un jour. Je savais pas quand. En l'occurrence, ça a décollé au bout de 3 ans. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu également être moins. C'est comme ça. Mais pendant Harold, tu as traversé du désert. Est-ce que tu étais aussi convaincu que papa, maman étaient derrière si tu avais un problème pour ne pas te retrouver sous les ponts? J'ai rien demandé. Et en fait, j'avais pas envie d'être redevable. Là encore, que ça soit la famille, les amis, etc. Je me suis dit, j'ai bossé comme un chien pendant 3 ans, entre 2012 et 2015. Vraiment, Alors je sais qu'aujourd'hui ça peut faire sourire parce que le club cartonne, parce que le business model est extrêmement intéressant et très rentable. Et une nouvelle fois, oui, je suis passé d'un extrême à l'autre entre 2012 et aujourd'hui. Et de ne pas demander de l'aide à tes parents, en tout cas de ne pas avoir ce souhait de demander de l'aide, c'est plutôt de la pudeur?
C'était de Mais l'ego? parce que C'était j'avais quoi? pas envie d'être endetté, parce qu'il me l'aurait prêté, l'argent, il me l'aurait pas donné. Ah oui? Bon, je pense, ouais. Ouais. Je sais pas, la question se pose pas, j'ai Ouais. pas demandé. Je te dis, j'ai pas envie d'être redevable, j'ai pas envie de devoir quoi que ce soit. Liberté. C'est ça la vraie liberté. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et quel est ton pire souvenir dans cette traversée de désert? Est-ce que ce sont ces repas que tu sautais? Bah, c'est sûr que c'est pas cool de sauter des repas parce que on se dit qu'on va économiser un peu et dans un extrême, aujourd'hui, je suis dans l'excès. Aujourd'hui, je passe ma vie au restaurant. Volontairement? Non, par plaisir. Non, mais je me souviens d'il y a 10 ans où c'était galère. Bah, aujourd'hui, je me fais plaisir. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je suis nos limites. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, Harold, que tu es, avec bienveillance évidemment, mais que tu es dans une sorte de revanche? Et j'étais pas non plus SDF. Enfin, tu vois, j'ai la chance d'avoir une famille proche, des amis proches, etc. Donc revanche, je sais pas, mais évidemment que ça fait plaisir de travailler sur quelque chose qui marche. La motivation, elle est décuplée. Quand on aime faire quelque chose, on le fait bien. On se perfectionne. Ça fait 20 ans que je fais du coaching. Et lorsqu'on est dans un milieu difficile, on a cette faim. J'ai pour habitude de dire d'ailleurs, sans la faim, c'est la faim. Et ce qui est différent chez toi, mon cher Harold, c'est que tu me donnes le sentiment d'avoir eu cette faim de ce gamin qui, lui, arrive d'un milieu défavorisé. Alors, d'où venait cette faim? Alors, c'est une bonne question, mais je te confirme que oui, j'avais faim. J'avais faim. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que j'étais un peu le seul à y croire, parce qu'une nouvelle fois, quand je parlais de mon projet autour de moi, les gens y croyaient, étaient très dubitatifs. Et les amis étaient toujours aussi présents et soudés quand on est au chômage? Bah, on s'aperçoit dans la vie que quand tout marche bien, on a plus d'amis qu'en période de galère, où c'est là où on voit les amis sérieux qui restent. Voilà, je suppose que tu as beaucoup d'amis aujourd'hui. J'ai plein d'amis, j'ai plein de sollicitations. Et on a beaucoup plus de succès quand ça marche. Hein. C'est fou, hein, c'est incroyable. Mais à la rigueur, tant mieux. Voilà, ça fait partie du jeu et la vie est belle et tant mieux. Des clubs, il y en a des milliers partout en France. Moi, depuis 10 ans, j'ai toujours voulu avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot, pour émerger et surtout pas être noyé dans la masse. Bon, allez, on va parler maintenant à Coach Harold. Coach Harold, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour développer un réseau, selon toi? Objectivement, développer son réseau, son carnet d'adresse, c'est pas très compliqué. Le développer, c'est pas dur. Par contre, ce qui est difficile, c'est de l'entretenir. C'est beaucoup plus difficile d'entretenir son réseau et son carnet d'adresse que de le développer. Développer, je ramasse les cartes de visite de tout le monde et puis je me retrouve avec ça de cartes de visite. Le problème, c'est que si c'est pas suivi l'effet, ça ne sert à rien du tout. Quels sont les conseils que tu donnerais pour surmonter cette peur d'aller vers l'autre, la timidité, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de paraître trop ou pas assez? Alors moi, j'ai la chance de ne pas être trop timide, donc ça, c'est vrai que je pense que c'est une chance. J'ai aucun problème à parler à quelqu'un que je ne connais absolument pas. Et donc le conseil que je donnerais, c'est de dire à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, je dis le problème, c'est que si tu ne le fais pas, tu regretteras. Et dans la vie, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Donc il faut se lancer. Au pire, on prend un non ou un refus, mais au moins, on n'aura pas le regret de ne pas avoir essayé. L'important, c'est de savoir provoquer sa chance. Ah bah oui, ça c'est clair. Ben, tout à l'heure, on parlait de l'exemple de mon invité d'honneur en juin 2015. Objectivement, je n'aurais pas tenté ma chance, il ne serait jamais venu. Et peut-être qu'aujourd'hui, le club ne serait pas ce qu'il est. Donc la chance, elle se provoque. Et curieusement, dans la vie, plus on travaille, plus on a de chance. Donc peut-être qu'il y a un lien entre le travail et la chance. Alors il y a un autre point aussi intéressant dans ton entreprise, c'est que tu as décidé de ne pas avoir, alors tu me corriges si je me trompe, d'employés, mais plutôt travailler qu'avec des freelances. Why? Ni employé, ni salarié. Pour quelle raison t'as pas d'employés, toi? Puisque tu dois tout à la France, pourquoi ne pas créer des emplois? C'est vrai, mais je ne suis pas incité et pas motivé à recruter quelqu'un en CDI. Et puis, je trouve que 5 semaines de congés payés, c'est beaucoup. 4 semaines de RTT, c'est beaucoup. Que les 35 heures, c'est complètement ridicule. Qu'il y a 11 jours fériés par an en France, que je trouve complètement démesuré. Qu'au mois de mai, personne ne bosse à cause des ponts, des viaducs et compagnie. Qu'en juillet, août, il n'y a personne. Qu'il y a 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques. Moi, je préfère faire bosser des freelances qui sont motivés, qui ont faim, qui sont réactifs, qui
certes, facture cher, mais au moins, il y a un vrai retour sur investissement. C'est vrai, et c'est dommage, je ne suis pas incité à recruter quelqu'un en CDI. Ça coûte cher. Le licencier, ça coûte le double. Si on va au prud'homme en tant que chef d'entreprise, on est sûr de perdre dans 90% des cas, etc., etc., etc. C'est dommage parce qu'on est plus de 10 millions en France à être indépendants, à travailler seul, etc. Si on avait quelconque motivation à recruter, ne serait-ce qu'une seule personne chacun en CDI, du jour au lendemain, il n'y aurait plus de chômeurs en France. Est-ce que tes parents avaient des employés dans leurs entreprises? Oui. Et lorsque tu en parles avec eux? Ni en merde. Moi, j'ai des copains qui ont des employés. Il y en a, ils en ont une dizaine, d'autres une cinquantaine, d'autres des centaines, etc. Peu importe, mais ils me disent, dans tous les cas, ils perdent un temps fou à gérer le personnel, les employés, les salariés, etc. C'est compliqué. Il y a un point aussi qui est paradoxal, c'est que les entreprises ont du mal à trouver des salariés aujourd'hui, à recruter de... Motivés, de bons- ça, bien sûr. oui, je suis d'accord. C'est très très dur. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, l'idéal, alors après c'est très utopiste, mais l'idéal, ce serait qu'on ait chacun un numéro de SIRET, un peu comme on a un numéro de sécurité Pour se sociale. faire travailler les uns les autres? Et en gros, exactement, on se Ouais. facture les uns les autres. C'est-à-dire que toi, tes employés, au lieu que spontanément, à la fin du mois, tu verses un salaire, eh ben, c'est aux salariés, donc qui serait indépendant, freelance à son compte, de t'envoyer sa facture. Et si jamais un salarié a envie de partir, je ne sais pas moi, 2 semaines en vacances au mois de mai, eh ben, pendant 2 semaines, il s'arrête de bosser, mais il ne te facture pas. Non, parce que finalement, le rapport est complètement différent. Évidemment, très anglo-saxon ou nord-américain, c'est que je ne suis pas ton patron, je suis ton client. Ouais, Et là, ça on change tout. inverse. Et déjà, un, comme tu dis, on inverserait. Oui. Et deux, ça permettrait d'arrêter cette image du salaud de patron, etc. Parce que le rapport employé-employeur est compliqué, conflictuel en France. On critique les patrons, mais sauf qu'on oublie que les chefs d'entreprise ont pris des risques, Bien sûr. qu'ils ont galéré, et qu'aujourd'hui, il y a une entreprise sur 2 qui fait faillite avant la 5e année. Mais ça, on l'oublie, ça. Harold, qui tu seras dans 20 ans? Bah, le même est toujours en bonne santé, j'espère. L'entrepreneur que tu es, Oui. l'envergure de tes business ou de ton business aura quel visage dans 20 ans? Bah, le même qu'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de continuer à m'éclater. J'ai absolument pas envie de revendre mon club. Et puis, de plus en plus, j'accompagne des entrepreneurs en tant que business angel. Donc, en gros, j'accompagne des jeunes entrepreneurs qui montent des petites startups, qui ont des bonnes idées. Et puis, j'investis en pré-seed ou en seed. C'est des petits tickets. Je suis pas. Tu mets les je suis- tickets de combien? Bon, c'est des tickets de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais après, je ne suis pas Xavier Niel non plus, mais c'est surtout le réseau que j'apporte derrière. Et ces contacts, ce réseau, ce carnet d'adresses et le club, le Chinese Business Club que je mets à disposition des entrepreneurs que j'accompagne, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que tu es prêt pour le dos-à-dos coaching maintenant? Je suis prêt. Harold, est-ce qu'on est prêt pour le dos-à-dos coaching? Oui ou non? Je suis prêt, Bon. oui Franck. Oui, je le veux. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum. Attention, écoute bien la question. Quel est ton niveau de bonheur au moment où je te parle? Dans ta vie en ce moment? 9,5. Pour quelle raison? Ah bah parce que tout va bien, donc franchement, pourvu que ça dure. Ton plus grand regret? J'ai pas de regrets. Ta plus grande fierté, réussite? Le Chinese Business Club. Est-ce qu'il y a une vie à part le Chinese Business Ah Club? bah, il y a une vie privée quand même. Alléluia. C'est là où on veut en venir. Ok. C'est pas moi qui l'ai proposé, le sujet. Moi, je me Ah permettrai bah, pas. moi je m'éclate, moi la vie est belle, Bon. je croque la vie, en fait je vais Non, te mais- dire, je vis comme si j'allais mourir bientôt. Ah, waouh, c'est beau. Voilà. Alors, côté vie privée, puisque tu le proposes, ça donne quoi? Plus le Chinese Business Club marche, plus j'ai de succès sur Tinder. Voilà. Ok. Non mais oui, non mais la vie est belle, oui bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enchaînes les Ah, rencontres? mais je peux pas parler de ça là, c'est pas Non. possible. Mais non, il y a personne qui écoute. Bah, écoute, personne on est n'écoute. on est entre nous. Ouais, on est entre nous. ouais. Bon, donc en clair, tout va très bien côté relation Voilà, et tu croques la vie à plein dedans. exactement. Petit clin d'œil. Et pourvu que ça dure. Ta plus grande peur, Harold? La plus grande peur, la mort. Ah oui. J'ai pas envie que tout ça s'arrête, moi j'ai envie que ça dure encore longtemps. Parce que la mort fait partie de la vie quelque part. Oui, mais enfin bon, après je suis pas pressé quoi. Je profite au quotidien, voilà. C'est ma devise. La devise, c'est pas se poser trop de questions existentielles aussi? Bah, c'est d'avancer. C'est Oui. d'avancer et puis de profiter au maximum de ses proches, de sa famille, Oui, des oui. gens qu'on aime. Et voilà. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Et là, pour le coup aussi, c'est viscéral. Ce que je déteste le plus, c'est de me forcer. Mais dans les relations, on est obligé de se forcer.
Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Éduque-moi. Ah bah là, c'est très clair. Moi, dans mon club, il n'y a que des gens que j'aime bien qui viennent dans mon club. Sinon, ils ne sont pas là. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que 100% des gens dans le club dans lequel tu es, tu les apprécies. Ok, ben, c'est le patron, ça c'est recevable. Mais dans la vie? Dans la vie, comme tout le monde, je filtre, ouais. Évidemment, il y a des gens avec lesquels ça match et on les voit et on prend du plaisir à les revoir, et d'autres avec qui ça matche moins et on ne se revoit pas. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, très sincèrement. C'est même simple. Le petit Harold, imaginons, on va revenir tout à l'heure à la question, il a 10 ans, il est en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ici qu'il aurait besoin d'entendre? Je lui dirais que c'est hyper important de bien travailler à l'école. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à m'y mettre, et j'ai mûri tard. Il y a un regret là, parce que tu as fait quand même une école de commerce prestigieuse. Oui, mais je me suis mis tardivement. Mais avant, le problème, c'est que j'étais un peu, entre guillemets, un petit peu indiscipliné. Je me faisais souvent virer des écoles pour comportement inapproprié, etc. Donc, heureusement, j'avais des parents qui n'ont rien lâché et qui, tous les ans, se débrouillaient pour me trouver une nouvelle école qui voulait bien m'accueillir. Et tu as un côté grosse tête, cabochard, un petit peu têtu? Non. Non, mais j'avais juste un gros poil dans la main. Ok. Et qu'est-ce que ça aurait changé si tu n'avais pas eu ce poil dans la main? Ça aurait été plus cool pour mes parents. Ah oui, d'accord. Avec du recul, là, je me dis que c'était pas cool pour eux, mais bon, voilà, j'ai mûri tard. Voilà. Harold, on va compléter rapidement ces phrases et ensuite on va se quitter. Tu es prêt? Je suis prêt. La vie, c'est beau. Les gens sont formidables. Le bonheur, c'est maintenant. Je suis Harold. Mon club sera et déjà le numéro 1 en France. Félicitations Harold, merci d'avoir été notre invité, à très bientôt. Merci Franck. Voilà, j'espère que ce nouveau temps fort vous a gorgé d'énergie et a déclenché des tonnes d'étincelles pour vous inspirer justement à passer à l'action dans votre business, dans votre activité. Mais avant de partir, j'ai un livret digital que je souhaite vous offrir. Ça va vous accompagner, vous aider, notamment dans le développement et la croissance de votre activité. J'utilise notamment ce livret moi-même tous les jours dans mes entreprises. On l'a intitulé tout simplement 25 questions stratégiques pour développer votre entreprise. Vous savez, votre capacité à penser, à planifier et à agir de manière stratégique va affecter vos ventes et la rentabilité de votre activité plus que toute autre chose que vous ferez. Une idée égale de l'or pour un entrepreneur. Et très souvent, un seul changement, ça peut entraîner une différence majeure dans vos résultats. Et ça, vous le savez. Justement, ce livret digital que je vous offre maintenant va vous aider à faire la clarté sur ce que vous devez faire dans une heure, dans un mois, dans un an, plus de vision. Pour l'obtenir gratuitement, dès maintenant, c'est simple, cliquez sur le lien.